Salut à toutes les beautés africaines et à tous les beaux garçons africains. Voilà, et salut aux hommes à la peau noire. Moi, franchement, je ne suis pas raciste en tant que tel, mais j'aime l'Afrique, quoi. J'aime l'Afrique. Pas, je dis pas que je préfère l'Afrique. J'aime l'Afrique, voilà, parce que l'Afrique, quand je dis je préfère, c'est que j'ai une préférence. Non, on est tous les mêmes, voilà. Voici pourquoi l'Amérique nous permet de venir sur le sol, parce que voilà, nous sommes tous des humains. S'ils ne nous considèrent pas comme des humains, l'État américain n'allait pas écrire des lois et mettre dans ces lois la dévéloterie qui a fallu être annulée par le président en exercice actuellement, mais voilà, tous les États n'étaient pas d'accord, donc c'est maintenu. Donc, vous qui suivez cette vidéo, vous avez donc l'opportunité de toujours jouer sur dvloterie.state.gov. Vous partez sur ce site, vous jouez et donc vous pouvez être sélectionné et avoir votre green card et un jour être légalement, et pas seulement légalement, mais permanemment. C'est la partie là qui me plaît, c'est-à-dire pour toujours aux États-Unis. Et donc tes enfants donc seront d'office américain et donc ça sera magnifique. Et par toi, il y aura une génération d'Américains qui sera connectée à ta famille, donc de l'autre côté. Donc c'est très important. Quand j'ai appelé ma tante qui m'a élevé aujourd'hui, elle était très contente de ce que je suis le premier dans toute la grande famille, le premier qui vit sur le sol américain. Et donc au travers moi, la famille sera donc connectée donc à cette grande nation qui est l'Amérique. Et je prie que vous qui êtes là, que ça puisse être votre partage. Alors, excusez-moi, je vais prendre encore une minute après l'introduction. Je vais prendre une minute pour faire des précisions. Introduction et précision et on va continuer la vidéo. Voilà, j'aimerais dire à tout le monde que il y a certaines personnes qui m'envoient des messages pour essayer de me comparer donc à d'autres youtubeurs. En réalité, moi je n'aime pas donc faire comme les autres. Voilà, donc ne me comparez pas aux gens. Non, ton ami fait comme ça, faut faire comme ça, l'autre fait comme ça, faut faire comme ça. Non, 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 non. Voilà. Aimez donc ma manière de faire et je vous inclus dans mes vidéos. C'est vous-même qui êtes les auteurs de mes vidéos. J'aime ça. Donc, je vais toujours faire aussi d'autres vidéos, mais pour l'instant, on court avec vous parce que nous sommes en train de préparer ceux qui seront sélectionnés. Et ma prière, c'est que vous soyez sélectionnés. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, en tant qu'un frère africain et surtout en tant qu'un pasteur, je ne peux pas dire ce que donc je ne connais pas. Donc, même, je peux dire quelque chose et ce n'est pas ça. Mais c'est ce que je pense là que j'ai dit, pas parce que l'autre l'a dit. Voilà. Donc, c'est ce que je pense là que j'ai dit. Ce que je sais, c'est ça que je dis. Maintenant, je peux savoir quelque chose et il peut s'avérer que ce n'est pas juste. Par exemple, il y a un frère qui vit dans un autre pays à l'étranger, qui a fait plus de 6 mois et donc qui a joué à la dévéloterie. Donc, pour ce genre de cas, il faut avoir 2 casiers judiciaires. Moi, j'avais dit que non, le casier judiciaire de ton pays suffisait. Mais quand j'ai lu vos commentaires et quand certaines personnes m'ont écrit pour me dire, ah frère, cette partie-là, c'était pas trop ça, parce qu'il faut avoir les 2 casiers judiciaires. Donc me voici dans cette vidéo pour faire donc cette précision pour dire que le casier judiciaire de l'autre pays est important. Il faut joindre cela à ton casier judiciaire de ton pays parce qu'on veut savoir si tu as eu des antécédents avec la police. Et donc je fais encore cette précision. Donc après la précision de ne pas me comparer aux autres et la précision concernant les 2 casiers judiciaires, j'aimerais faire une 3e précision pour dire que ce n'est pas parce que j'avais mis mon WhatsApp des États-Unis que maintenant les gens vont m'appeler à tout bout de champ. Souvent je suis au volant et vous savez mon téléphone est connecté à ma voiture. Quand je démarre ma voiture, tous les sons qui proviennent de mon téléphone sortent dans les baffes de ma voiture. Et très souvent, quand ça sonne comme ça, je suis en train d'écouter une autre musique et ça sonne fort et ça me distrait. C'est pourquoi j'ai commencé à bloquer toutes les personnes. Donc, si vous voyez que vous m'écriviez et que vous ne pouvez plus m'écrire, je vous ai bloqué avec amour. Pas parce que, mais c'est avec amour. Vous pouvez m'écrire sur ce WhatsApp-là, voilà, sur le plus 225 57 57 13 47. Donc, toute personne qui s'est sentie bloquée de l'autre côté, je l'ai fait sciemment parce que je vais un peu respirer. Voilà. Donc, je pense que toutes ces précisions ont été faites. Excusez-moi pour les 4 minutes de ces précisions. Mais vous savez, dans la vie, c'est la communication qui apporte une bonne harmonie. S'il n'y a pas de communication, il peut y avoir donc... vous voyez des non-dits et donc moi je ne suis pas de ce genre de personne. Voilà, je collabore avec vous et je vous aide donc reconnaissez le peu que nous faisons et c'est très important, respectons-nous, ok? Voilà. Alors donc quelqu'un dit bonsoir Herman, c'est Modou depuis Dakar, c'est-à-dire Sénégal. J'apprécie vraiment ce travail que vous faites pour nous. Ok, vous pouvez me tutoyer. Hein. Au fait, j'aimerais savoir si la DV Loterie peut nous faciliter l'acquisition de la nationalité américaine. Ce n'est pas que ça peut nous faciliter, ça nous donne la nationalité américaine. Voilà.
Après 5 ans, si tu t'es bien comporté, tu n'as pas eu de problème avec la police, les tueries, les trucs bizarres. Après les 5 ans, même pendant la 5e année, tu peux déjà donc aller. C'est une petite composition, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une petite composition. Tu t'en vas composer pour demander la nationalité américaine. On veut savoir si tu connais les petites lois, si tu connais telle chose, comment les choses marchent. Et à partir de là, tu deviens citoyen américain. Mais tout état de cause, ils vont t'appeler African American Black. C'est comme ça on nous appelle. Je ne sais pas si je prononce bien. Je ne sais pas si c'est seulement ça. Mais dans ton appellation, on met Afrique. Ça commence par africain d'abord. On va te dire américain. African American Black. C'est un truc comme ça. Donc, tôt ou tard, ils savent que tu es africain. Voilà. Parce que je vois, même là où je travaille, il y a une soeur là, une fille africaine là, une fille noire qui se croit plus américaine que moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est née ici, ta peau te trahit. Soyons fiers d'être africains, ok? Soyons fiers d'être africains. Et il y a certaines personnes qui disent que, une troisième précision, et que mon truc là se coupe seul et qu'ils n'aiment pas ça, ça distrait. Non, au fait, faisons avec. Parce que quand je suis venu ici, j'ai acheté ce truc là. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ce truc? Ça, c'est un canon. Hein? Il y a tout dedans. J'ai acheté ça. Regardez ça. Voilà. Je l'ai acheté. Hein? Mais le problème, c'est qu'il s'est avéré, vous voyez ça? Il s'est avéré que c'est un truc, c'est un appareil photo. Ce n'est pas une caméra. Et moi, je ne savais pas ça. C'est un Canon, combien D là même? Je ne sais plus trop. Rebelle, ils ont mis Rebelle SI. Ok, voilà. Donc, c'est un Canon, j'ai acheté à presque 300, beaucoup de dollars. Vous voyez un peu? Et je vois, ça ne filme pas. Je m'avais regardé les tutoriels sur YouTube. C'est donc un appareil spécialement pour prendre des photos. Ça ne filme pas. Sinon, j'avais déjà prévu parce que je me suis dit, quand j'allais venir ici, j'allais toujours faire des vidéos. Donc, dès que je suis venu ici, ça a été la première des choses que j'ai acheté, la caméra. J'ai acheté, mais c'est un appareil photo. Donc, je vais essayer de vendre. J'avais même oublié. C'est quand quelqu'un m'a fait savoir, faut faire comme l'autre là, faut faire comme tant, faut montrer ta ville, faut montrer ta maison, démontrer tout cela. Pourquoi? Tout cela pour montrer pourquoi. Peut-être qu'on peut faire ce qu'on appelle les vlogs. Les quoi, quoi là. C'est-à-dire filmer un peu le truc. Mais pour l'instant là, on va à l'essentiel. Après, on peut s'amuser, ok? Sinon, j'ai acheté. Donc, excusez-moi, lorsque les vidéos se coupent, hein, souvent, il n'y a pas assez d'espace ou souvent, c'est les publicités qui passent, ok? J'ai pris beaucoup de temps pour faire beaucoup de précisions, voilà, parce qu'il était important que je fasse ces précisions. Alors donc, la première question que je suis en train de répondre, oui, hein, ça ne nous facilite pas l'acquisition de la nationalité, mais ça nous donne la nationalité, ok? Et il a dit, ou bien on obtient directement la nationalité. Non, on n'obtient pas directement la nationalité. Dès que tu as la green card, tu es résident permanent. Actuellement, mon statut sur le territoire américain, je suis résident permanent. Je ne suis pas encore citoyen. Alors, il a fait suivi de cela un audio que je n'ai pas encore écouté. On va l'écouter ensemble, ok? Bonsoir Herman, c'est Modou depuis Dakar, Sénégal. En fait, bon, tout d'abord, j'apprécie vraiment ce que vous faites pour nous et du courage pour le travail. En fait, j'aimerais savoir si le dev et loterie peut nous faciliter l'acquisition de la nationalité américaine. Voilà, donc il a fait, c'est-à-dire ses écrits, il a fait ça en audio, donc j'ai déjà répondu. On va avancer, ok? Voilà. Salut le bro. Bon, moi je suis sénégalais, je m'appelle Aliou Faye. Bon, j'aimerais te poser des questions sur la DV Loterie 2020 parce que j'ai vu des gens sur le net qui disent que le gouvernement américain les a envoyés leur KCC. Alors que moi, pour moi, je crois que tant que les résultats ne sont pas sortis, on ne doit pas ouvrir notre compte. Bon, j'aimerais savoir si on peut ouvrir notre compte pour vérifier si l'État américain nous a envoyé le KCC ou bien non. C'est ça que je voudrais savoir. Merci. Bon, donc c'est un plus 221, je pense que c'est Sénégal. Je n'ai pas bien compris sa question parce que je n'ai pas bien compris. Vous allez m'aider en commentaire. Mais ce que je vais dire, c'est que, bon, si c'est les documents qu'on doit envoyer, on n'a pas oublié d'attendre le résultat.
Voilà, on envoie les documents, ok? Les documents envoyés, même en bas de cette vidéo, je vais épingler un commentaire où on vous explique cette histoire de KCC, ok? Où j'ai bien expliqué et j'ai détaillé les documents. Il y a l'extrait de naissance, passeport, casier judiciaire, et puis certificat de nationalité, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est les 4 documents qu'on balance, ok, au KCC. Et l'adresse, je pense que c'est kccdocument avec S à la fin, .gov. Si je ne me trompe pas, arrobase, un truc comme ça. C'est que si je vais mettre ça en commentaire, je vais épingler le commentaire, vous allez bien comprendre ce qui concerne le KCC, ok? Sinon, sa question, je n'ai pas bien compris. Mais là, s'il parle des résultats, on ne peut pas vérifier les résultats avant mai. C'est le 7 mai que vous pourrez vérifier vos résultats, ok? Voilà, donc, on va continuer. On va continuer. Quelqu'un dit, mon frère, tu n'as pas répondu à ma préoccupation. Bon, je ne comprends pas, je ne vois plus le message de la préoccupation. Donc, ramenez-moi la préoccupation, s'il vous plaît, ok? Voilà. Il y a un autre qui m'a envoyé un audio. Ouh, ça fait combien de minutes? Bonsoir, frère Eman. Je vous dis encore merci une fois de plus par rapport à la réponse de ce message. Vous avez dit, vous n'avez pas bien compris la fin. En fait, j'ai joué à la DV Loterie en fin 2018. Et quand j'ai joué, plus tard, la KCC m'a envoyé un message sur mon email et me disant de scanner cette lettre, de garder en attendant les résultats du 7 mai. Oui. Donc, j'aimerais savoir maintenant si ce numéro, comme j'ai déjà ça, si le 7 mai, ça sera déjà confirmé ou alors j'attends d'abord qu'il sorte une autre liste. Parce que j'avais joué aussi ça avec un frère camerounais ici, mais lui n'a pas eu ce même message. Oui, mais donc je voulais savoir une suite par rapport à cette lettre-là. Donc merci par rapport à vos conseils qui m'ont permis d'abord d'avance d'envoyer les nouvelles au village, d'envoyer mon acte de naissance que j'avais oublié au Sénégal. Et en passant, j'ai déjà mon passeport que j'ai ici sur place sur moi. Donc, on ne peut pas vous payer, grand frère. C'est Dieu seul qui va vous payer. Merci d'avance. Je vous remercie, j'attends la réponse. Je vous suis toujours sur YouTube. Je n'oublie pas mettre le pouce bleu. Allez, bonne soirée, grand frère. Ok, donc on a écouté, je vois qu'il y a quelqu'un qui lui dit ce qu'il doit dire, donc je salue les deux personnes. En tout cas, moi je pense que oui, il y a certaines personnes qui reçoivent donc la lettre du KCC, il y a d'autres personnes qui ne reçoivent pas la lettre du KCC. Donc ça dépend. Mais ce que je peux dire, vous avez tous écouté, c'est que vous devez attendre le 7 mai pour vérifier. Quand le KCC vous envoie la lettre, vous photocopiez, voilà, vous imprimez et vous gardez. Parce que vous allez joindre ça à vos dossiers, voilà. Donc je pense que, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas je pense que c'est ce que je peux dire sur ce coup-là. Si vous n'avez pas reçu donc un mail de la part du KCC, il faut toujours continuer à regarder votre mail. Continuez toujours à regarder votre mail et attendez le 7 mai pour vérifier vos résultats. Je ne vais pas trop durer sur les questions, on va avancer très rapidement. Voilà. Ouais, salut Herman, salut tout le monde. J'ai une question, ma question est la suivante. Est-ce que après le visa, on doit payer une rançon pour la green card ou quoi? La green card. Est-ce qu'on doit payer pour retirer sa green card ou bien? Et comment se fait la livraison de la green card? Voilà, c'est ma question comme ça. Ouais, une très belle question à laquelle je vais tenter de répondre. Oui, effectivement, après le visa, c'est-à-dire quand tu as payé les frais du visa, c'est-à-dire les frais, quand on dit frais de visa, c'est la même chose comme les frais de l'interview, c'est la même chose. Frais de visa, frais d'interview, c'est la même chose. Il n'y a pas deux frais, c'est la même somme qui couvre les deux. Tu payes les frais, tu vas à l'interview et de l'interview, si c'est propre, tu as ton visa. Voilà. Maintenant, après le visa, oui, on paye les frais de la DV, de la green card. J'ai même un document quelque part ici, là. Je pense que c'est $220. $220. Si je n'ai pas, mais ça y est là, je l'ai vu tout récemment. C'est $220. Attendez, je vais mettre pause, je vais aller faire sortir et je vais vous donner le site sur lequel on paye. C'est-à-dire, tu peux payer
depuis Abidjan, depuis Sénégal, depuis Yaoundé, et avant de venir ici. Comme ça, dès que tu viens, ça t'attend en même temps, ta green card est faite. Ou si tu veux, c'est lorsque tu viens ici que tu payes. Et à partir de la date où tu es venu, on te confessionne ta green card. Moi, ma green card, c'est lorsque je suis venu que j'ai payé. Voilà, donc ça a mis un peu de temps avant de venir, ok? Donc je vous, attendez, je reviens. Voilà, donc lorsque tu as le visa, lorsque tu as réussi, voici ce qu'on te donne. Voilà, donc votre numéro d'identification du dossier DS260. Donc je vais bloquer, je vais fermer mes numéros. Ici, lorsque il va te donner votre numéro d'inscription. Oh, attendez, je vais me suivre pas, il y a trop de messages. WhatsApp qu'on m'envoie. Voilà, donc écoutez, vous voyez ici, votre numéro d'inscription d'étranger, votre numéro d'identification de dossier. Vous voyez, donc il y a deux numéros. Voilà, donc c'est les deux numéros qu'on met ici. Vous voyez ici, c'est écrit en pixel. C'est le consul qui écrit ça. Voilà, donc on te donne ce document là. Ce document, c'est lorsque tu as réussi lorsque tu as le visa, on te donne ce document là. Et sur ce document, ils ont mis voilà ça, $220. Voilà, regardez. Vous voyez bien, $220. $220, c'est la somme que vous allez payer pour recevoir votre, ok, citizen, ok, bon, parce que si, pour recevoir votre green card, ok, voilà, donc c'est $220. Voici le site sur lequel vous allez payer. Vous allez sur www.uscis.gov/USCIS-ELIS. C'est que si je vais mettre ça en description pour vous, rappelez-moi, je vais mettre ça en description. Vous partez là-bas, vous sélectionnez login et vous vous connectez. Vous allez mettre, quand vous allez sélectionner, vous allez mettre les deux numéros là, numéro d'étranger et numéro du dossier DS260. C'est le numéro qui commence par 2018 AF plus ton numéro de truc. Voilà, voici mon numéro de choses ici. Mon numéro de tout ça et puis montrer ça. Donc ça c'est, j'étais le 23 197. 23 197, c'est mon numéro donc de choses, ok. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question en montrant une petite preuve. Si la vidéo se coupe, vous allez m'excuser, ok. Voilà, la vidéo se coupe, si elle s'est coupée seule, excusez-moi, ok. Donc faisons la vidéo. Il m'a envoyé encore un deuxième audio qui fait 23 secondes. On va écouter ça et on va avancer, ok. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce que après, une fois le visa obtenu sur le sol américain, on reprend toutes ces visites médicales qu'on avait fait auparavant avant d'obtenir le visa? Parce qu'un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, une fois sur le sol américain, on reprend tous les visites médicales. Ok, merci beaucoup. Non, ça c'est archi faux. Bon, je ne peux pas dire faux, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Bon, c'est que si moi, je n'ai pas fait. Quand je suis venu ici, on ne m'a pas envoyé quelque part, ok? Ce que tu as fait, c'est largement suffisant. On ne reprend plus à zéro. Voilà, on ne reprend plus à zéro, ok? Voilà, donc voici ma green card. Je vais cacher certaines choses. Voici ma green card. Voilà, c'est ça là. C'est ça là que beaucoup de personnes cherchent, c'est ça qui est là. Vous voyez? Et là, c'est écrit, je ne sais pas si vous voyez, permanent resident. Est-ce que vous voyez même? Où est la caméra? Bon, vous ne voyez pas. Donc, United States of America Permanent Resident. C'est ça et le derrière, il est comme ça. Donc, c'est ça qui te donne le droit de rester sur le sol américain. Et ça, voici le truc de ma sécurité sociale. Voilà, mais j'ai fermé le numéro. Vous voyez, c'est le numéro qui est important. Donc, voici le document de la sécurité sociale. Et aussi, je vais faire une petite précision. La sécurité sociale, en réalité, ça ne se paye pas. Hein. C'est la green card qui se paye. La sécurité sociale est gratuite. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup demandé là-dessus. En privé, je les ai répondu. Mais vous, je vous réponds. Je vous réponds. Quand vous venez ici, c'est le permis que vous allez payer. Et puis aussi, ça là, vous allez payer aussi. Mais la sécurité sociale, elle est gratuite. Ok? Voilà, elle est gratuite. Ok, donc on va avancer. Vous allez m'excuser si la vidéo se coupe. On va faire avec, ok? Donc, on va avancer. Sois le frère, que la paix du Christ soit avec toi. Et c'est le était fidèle du côté des UEI. J'ai participé à la Green Card pour l'année 2020 et j'ai une préoccupation au niveau de la police Clarence. Je voulais savoir si est-ce que j'ai sélectionné,
si je veux retourner au pays pour mon interview, est-ce qu'il faut obligatoirement que je fasse 6 mois au pays pour la police Clarence? Oui, je veux savoir. Parce que, comme je suis dans tes vidéos, la police Clarence doit avoir au moins une validité de 6 mois. Donc je voudrais savoir s'il faut obligatoirement que je fasse au moins 6 mois au pays pour établir cela. Oh, ok, oui. Ce qu'il appelle police quoi là, au fait c'est le casier judiciaire. C'est 6 mois. C'est-à-dire quand tu fais ton casier judiciaire, c'est à 6 mois de validité. Donc il demande s'il rentre au pays, est-ce qu'il doit faire 6 mois sur le territoire pour faire ça? Non, je ne pense pas. Aidez-moi dans les commentaires, ok? Sinon je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. C'est lorsque tu as établi ça que ça fait 6 mois de validité. Mais ça ne veut pas dire que la personne doit faire forcément 6 mois sur le territoire. En tout cas, je ne pense pas. Surtout si c'est ton pays natal. Maintenant, si c'est par exemple dans un autre pays, oui, c'est après 6 mois que tu peux établir ça. Parce qu'il faut faire 6 mois là-bas, selon ce que j'aurais entendu. Mais si c'est dans ton pays, je ne pense pas qu'il faut forcément faire 6 mois pour établir ça. Bon, en tout cas, moi, ce que je peux répondre, je ne pense pas. Maintenant, si vous avez d'autres réponses à donner en commentaire pour aider le frère, faites-le. J'aime ça, ok? Il a envoyé un deuxième audio de 17 secondes qu'on va écouter maintenant. Oh, j'ai oublié de te dire que je suis originaire du Cameroun. Oui, donc actuellement je réside à les UAE. Je veux savoir si il arrive que je sois sélectionné, est-ce qu'il va falloir que je retourne au pays 6 mois avant les interviews? Voilà, donc voici ce qu'il demande. Voilà, et c'est clair. Donc comme il est dans un autre pays, le tout c'est 1 + 971. Voilà le code de son numéro. Il est dans un autre pays, donc il demande s'il vient, est-ce qu'il doit faire 6 mois au pays avant d'établir ça. Donc je ne pense pas, puisque le Cameroun c'est son pays natal. Donc je ne pense pas, mais en tout cas, vous pouvez envoyer des compléments de réponse. J'aime ça, ok? Voilà, donc on va avancer, toujours, on va avancer. Bon, il a envoyé trop de... Quand c'est beaucoup de trucs comme ça, j'ai pas envie de... Bon. Bonsoir mon frère Eman. Moi c'est Kiri Abubakar en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir, j'ai joué à la DV Loterie mais j'ai pas le bac. J'ai le BP en comptabilité, l'enseignement professionnel, mais actuellement je passe le bac en candidat libre cette année. Je passe aussi le BT parce que c'est le BT qui est ma spécialité. J'aimerais demander, est-ce que après avoir été sélectionné, on peut attendre les résultats du baccalauréat avant de remplir son DS 260? Bon, moi ça va dépendre. Les résultats sont en mai. Mais est-ce que le baccalauréat on compose en mai? La plupart des baccalauréats c'est en juin ou en août. Voilà, j'ai encore une petite mémoire là-dessus. Très souvent c'est en juin ou très souvent c'est en août qu'on compose le bac. Or, on compose le baccalauréat. Or, le truc sort en mai. Et après mai, je pense que tu vas donc aller remplir ta DS. Donc si tu veux attendre avant de remplir ta DS, mais les numéros seront courants. Si ton numéro est long, bon, tu peux attendre. Voilà. Mais si ton numéro est court, si tu es dans 10 000, c'est-à-dire côté Afrique, là, tu es dans 10 000, tu es dans 20 000, tu ne pourras pas avoir le temps. Par exemple, moi, j'étais dans 23 000. Mon numéro, c'était 23 197. Et je suis passé en mai. Non, je suis passé, oui, le 31 mai. Vous voyez comment j'ai été rapide. Je suis passé le 31 mai. C'est sorti le 6 mai, 7 mai. Moi, le 31 mai, je suis parti faire mon interview parce que je n'ai pas perdu le temps. Donc, c'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais dire aux frères. Ok, voilà, c'est ce que je voudrais dire aux frères. Ça va dépendre de quel numéro tu as. Ça va dépendre de quel numéro que tu as. Si le numéro tu es dans 50 000, 40 000 et que voilà, ça dépendra. Mais moi, mais le BT, c'est un diplôme équivalent au bac, non? Parce que j'ai cru avoir entendu que vous avez le BT. Or, le BT, c'est l'équivalent du bac. Ou bien, ouais, vous pouvez donc jouer avec ça. Voilà, donc il a envoyé un deuxième audio de 24 secondes. On va écouter maintenant. Maintenant, j'aimerais savoir le DS 260. Après avoir été sélectionné, c'est eux-mêmes qui t'envoient le document par mail ou bien directement, dès que tu es sélectionné, la page est venue en même temps. La page vient en même temps. Et puis, le KCC, j'aimerais savoir c'est quoi le KCC.
Non, au fait, le KCC, ce sont eux qui s'occupent un peu des dossiers. Voilà, je pense que c'est quelque chose consulat, quelque chose comme ça, la définition. C'est eux qui s'occupent des dossiers. Mais la DS 260, c'est sur les sites remplis. Voilà, c'est sur le site où tu t'inscris là. C'est là-bas tu vas dans la partie de DS 260 et tu mets, on demande ton nom, le nom de famille, si j'ai de bonne mémoire, on demande ton nom de famille, on demande ta date de naissance, je pense bien, et tu rentres donc dans la DS 260 pour remplir. Je pense que c'est ça on demande. Voilà, avec le numéro de confirmation, c'est les trois. Nom de famille, date de naissance, numéro de confirmation, et tu rentres pour remplir. Ok, pour ceux qui veulent donc apporter des compléments de réponse, c'est en commentaire. Aider les autres à comprendre aussi parce que lui, il ne comprend pas très bien. Ok, il a envoyé un troisième audio de 41 secondes qu'on va écouter maintenant. Et puis, j'ai un tuteur avec qui je vis en Côte d'Ivoire ici, précisément à Gagnois. Lui, il est en Amérique, et sa femme vit là-bas. Lui m'a dit, si je suis sélectionné, la seule chose qu'il peut faire pour moi, c'est d'avoir un sponsor en Amérique pour moi. Moi, j'aimerais savoir, maintenant, on demande l'adresse, comment est-ce que ton sponsor va faire pour t'envoyer leur adresse. Ils vont t'envoyer ça par ton mail ou bien comment ça, parce que moi, j'ai pas d'adresse, mais j'ai un mail. Oui. Ici le point, je pense que j'ai déjà répondu, quelqu'un m'a déjà dit ça. Quand on dit adresse là, oui, ce n'est pas le affidavit of sport. C'est le nom même c'est le nom du document qu'il doit t'envoyer ton sponsor. On appelle ça affidavit of sport. Ça là, on n'envoie pas ça par adresse. C'est pas sur l'adresse qu'il va envoyer. Il va t'envoyer par mail. Moi, pour moi, on m'a envoyé par mail. C'est des documents qu'il va scanner ici. Des documents, il va aller à la banque pour tirer, pour prouver donc au consul, à l'ambassade américaine, qu'il est capable de te prendre en charge. Donc c'est par mail, il va t'envoyer, c'est ton email là. Il faut être sûr de donner le bon email. Il va t'envoyer ça, tu vas aller dans un cyber, tu vas imprimer. C'est tout. Donc il a envoyé un autre audio, on va écouter, voilà, et puis on va passer à d'autres personnes. Salut mon frère Eman, c'est ton frère de la Côte d'Ivoire, Kira Baka. Moi j'ai joué à la début loterie. J'aimerais savoir, après avoir été sélectionné. Donc, il a repris les trois audios là au même audio. Donc on va pas trop, vous voyez, parce que c'est ce que ça veut dire. Parce que cet audio il est long. Donc il a repris les trois audios en un seul audio. Alors donc je vais avancer avec les autres. Je salue le frère Aboubakar. Je salue tous les musulmans de mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors il y a une jeune fille, bon, c'est un visage de femme, qui m'a appelé en audio et qui a mis coucou. Voilà, donc je ne cause pas. Ça je réponds même pas, je cause pas. Voilà, causerie, coucou, tu as dormi, comment va ta télévision, comment tu vas? Non, je ne peux pas faire ça. Donc, posez vos questions et puis soyez précis, ok? Alors là, on continue. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé, je sais pas, 5 semaines de rameaux. Ok, merci. Bon, on continue, hein, parce que vraiment, voilà, vraiment, on continue. Alors, Herman, voilà, donc quelqu'un m'a envoyé un audio de 40 secondes, 1 + 223. On va écouter ensemble. Je prie que la vidéo ne se coupe pas. Et quand ça arrive dans les 28, ça se coupe. Germain, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Moi aussi pareil. J'ai des questions à te poser, mais avant ça, car je sais que je suis déjà sélectionné pour la DV 2020, s'il plaît à dire, avec tous les autres Africains qui ont déjà joué, s'il plaît à dire. Premièrement, j'ai une question à te poser. Bon, après la sélection, bon, on a combien de temps pour le remplissage de la DS 260? Pour la deuxième question, c'est quoi? Après la DS 260, quelle est l'étape qui suit? Voilà, merci, bonne journée, à plus, ciao. Ok, donc la première question, on a combien de temps? Le temps dépend de toi. Le temps pour remplir la DS dépend de toi. Il n'y a pas un temps fixe. C'est-à-dire, même